Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micro aux Initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans le podcast Le Micro aux Initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Et aujourd'hui, on accueille Pauline Normand d'Ecopelli. Salut Clément. Salut Sébastien, bonjour Pauline, bienvenue chez Happiness. Merci beaucoup, bonjour Clément, bonjour Sébastien. Salut Pauline. Dis-nous tout, dis-nous qui tu es, présente-toi. Oui, alors je suis Pauline Normand et je suis la fondatrice et porteuse du projet Ecopelli. Et donc pour me présenter un petit peu plus, on va dire que depuis une quinzaine d'années, j'œuvre vraiment dans le milieu associatif, tant dans le milieu professionnel que de manière bénévole. Et j'aime porter des projets et m'impliquer dans tous ces projets ancrés sur le territoire. Okay. Alors Ecopelli, ça consiste en quoi du coup exactement ? Alors Ecopelli, c'est un projet de l'économie sociale et solidaire qui est né en 2023. On va dire que c'est un lieu qui se situe à Iseux dans la Somme. Et mon objectif, c'est de proposer une expérience de reconnexion au vivant et à soi, au cœur de la nature. Alors si on essaye de prendre géographiquement juste Iseux pour savoir à peu près où c'est. Iseux, on va dire que c'est entre Amiens et Flixecourt, mais plutôt du côté de Flixecourt. On va dire que c'est à une vingtaine de minutes d'Amiens. Ok, donc Ecopelli, donc c'est un terrain là-bas. Tout à fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y fait sur ce terrain maintenant ? Alors, je vous ai parlé d'une expérience de reconnexion au vivant et à soi. Et en fait, pour moi, le mot expérience, c'est vraiment important parce que là-bas, en fait, on crée vraiment un espace... une sorte de bibliothèque du vivant en fait, qui existe déjà et qui, une fois qu'on est dedans, en fait, nous dépasse parce qu'il se passe énormément de choses autour du vivant. Et donc le projet, donc, c'est une association donc, qui a été créée en 2025. Et donc, le projet est encore en cours de développement et on va proposer donc des ateliers autour du vivant, donc la découverte des plantes sauvages, comment les utiliser, découvrir leurs histoires. On va notamment aussi apprendre un peu de permaculture, apprendre à concevoir une éco-construction. Donc on va vraiment travailler autour de la matière chaux-chanvre et de la terre-paille. Vraiment l'idée c'est d'apprendre vraiment à reconnecter avec des matières vivantes pour créer soit des petites choses, soit des plus grandes choses, parce qu'on peut quand même habiter dans un habitat réalisé qu'en matière chaux-chanvre et sable. Et voilà, donc ça c'est bien de le savoir. Et on va également créer un tiers-lieu pour les thérapeutes, professionnels du bien-être et praticiens. Donc l'idée c'est de co-créer ce lieu avec eux pour que ils s'imprègnent vraiment de ce lieu. Et l'idée pour eux c'est de pouvoir se rassembler, collaborer, travailler ensemble, se connaître, parce que c'est vraiment une demande qui a été réalisée ils demandent vraiment à se connecter ensemble. Et donc ils vont pouvoir se rencontrer, collaborer, échanger et accueillir des séances individuelles ou collectives sur ce lieu, donc en pleine nature. Donc on aura quand même des petites structures en dur pour être protégés de la pluie, parce qu'on reste quand même en Picardie et voilà, il pleut. Mais donc voilà, ce sera vraiment des espaces cocons. Et puis une troisième activité qu'on va développer également, ce sont les team building, donc des activités de collaboration. Okay. Voilà. Et donc dans cette, je suis très curieux, notamment autour des constructions. Tu parlais de construction d'écodomes, c'est ça ? Et tu parlais aussi de petites constructions. Qu'est-ce qu'on peut construire avec de la terre, paille, chaux, chanvre Oui, alors là, l'idée, en tout cas, les premiers ateliers qu'on va faire autour de ces constructions de terre-paille, c'est une cuisine d'extérieur. Mmh. Donc, on va faire une cuisine d'extérieur et en matière chaux-chanvre, on va faire une petite bulle d'environ 10-15 mètres carrés. Donc, c'est une petite bulle donc, ronde et réalisée uniquement en matière chaux-chanvre et sable. Donc, toutes ces constructions sont 100% biodégradables. Il suffit de donner un petit coup de scie circulaire et il n'y en a plus et ça se décompose au fur et à mesure que ça revient à la terre. Et pour les auditeurs d'Happiness qui sont en train de se dire oh, c'est top, c'est intéressant, est-ce que c'est accessible à tout le monde ça, ou il y a une cible particulière ?
Alors, on va dire que c'est accessible à tout le monde. Peut-être pas pour les enfants. Enfin, la matière terre-paille, oui. Après, la matière chaux-chanvre, c'est un peu plus particulier parce qu'on peut avoir des projections de chaux dans les yeux, par exemple. Enfin, les enfants font pas forcément attention et ça peut être dangereux. Donc, on va dire à partir de 12 ans. Et ce seront des ateliers qui seront faits sous forme de chantier participatif. Ok, et en termes de temporalité, là, par rapport à tout ça, on en est où ? Alors là, on va dire que le projet est en cours de développement. Là, à partir du mois de mai, on va commencer les premiers ateliers, les premières activités sur le terrain. Donc, on va commencer de manière très simple avec un botaniste. Bon, je vais le nommer, il s'appelle Franck Bédoué, qui va venir présenter les plantes sauvages qui sont déjà sur le terrain. Donc, il va présenter leur histoire, leur spécificité, comment les utiliser, etc. Donc, on va commencer de cette manière-là, à partir du mois de mai. Et bien ensuite, l'idée, c'est d'avoir quand même des financements, parce que sans financement, on ne peut pas avoir de toilettes sèches, notamment pour accueillir du public. C'est quand même une chose qui est quand même assez importante. Oui. Donc voilà, un petit peu de financement pour acheter les matières premières, pour acheter certaines choses comme un abri, une tente où on va pouvoir se protéger de la pluie, notamment pour certaines activités. Voilà, donc on a besoin on est en attente de financement pour vraiment débuter les activités, mais on peut les commencer de manière très simple avec la découverte des plantes sauvages. Ok, donc rien loupé en tout cas, on est vraiment au début encore de tout ça. Si les gens sont intéressés par tout ça, où est-ce qu'ils vont pour s'inscrire ou peut-être pour se tenir au courant de l'avancée du projet ? On les renvoie vers où ? Oui, alors on est présent sur les réseaux, donc sur Facebook, Instagram et LinkedIn, sur Ecopelli. Et on peut également m'écrire donc à pauline.ecopelli@gmail.com ou me contacter au 06 75 77 41 14. Et pour être sûr de ne pas faire de faute à Ecopelli, est-ce que tu peux nous l'épeler ? Oui, tout Parce à que fait. moi, j'avoue, la première fois, je ne l'ai pas tapé comme ça, c'est écrit. Donc je préfère le dire effectivement. Ah oui, et je vais peut-être vous raconter aussi la petite histoire pourquoi on s'appelle Ecopelli, parce que souvent on me demande. Ouais, je trouve que c'est important, et puis c'est vrai que j'ai eu des pépites. Alors, dans ton projet, où est-ce que tu en es dans Equipolis? Une pépite, ou Ecopolis, ça revient souvent. Donc non, Ecopelli, E-K-O-P-E-2-L-I. Donc Ecopelli en référence à la divinité Kokopelli, qui est une divinité amérindienne qui est symbole de fertilité, d'abondance, de transmission. Et éco, E-K-O, comme Kokopelli, et éco, donc éco-construction, écologie, qui est un terme un peu galvaudé, mais voilà, et économie, parce qu'en fait, on va travailler avec des matières naturelles qui nous permettent d'économiser et du temps et de l'énergie et des matières premières et d'éviter des allers-retours à la déchetterie et de jeter de manière excessive, voilà, alors qu'on peut récupérer des choses présentes sur la nature pour faire de très belles choses. Non, ça aurait été bête de ne pas le dire quand même. C'était sympa comme histoire. Et alors, pour une fois, le cas n'a rien à voir avec Catalyse. Avec Catalyse, non ? Peut-être. On peut se l'approprier quand même. Non, mais en tout cas, c'est top. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en tout cas à la contacter. Peut-être un petit mot de la fin, Pauline, par rapport à ça ? Oui, tout à fait. En fait, on a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. On est notamment en train de réfléchir à la création de capsules vidéo autour de la reconnexion au vivant, donc qui devrait commencer courant avril. Donc pour ça, on est notamment en lien avec Isabelle Sauvage, qui est meilleur ouvrier de France. Comme je l'ai dit, on va commencer donc, le lancement des activités à partir du mois de mai. Il y a également la création du site internet qui est en cours. Et puis, je vais en parler un petit peu très brièvement, mais parce que c'est un projet qui est en collaboration avec un projet de santé intégrative porté par Jean Moisan, qui est actuellement en incubation chez Catalyse, justement. Et donc voilà, notre objectif, c'est de structurer un réseau local de praticiens en médecine non conventionnelle, donc médecine alternative, afin de rendre ces approches plus visibles et reconnues et de permettre aux personnes engagées dans un parcours de soins de s'orienter librement vers les pratiques qui lui correspondent. Et l'idée avec Ecopelli, c'est de faciliter la mise en réseau des praticiens
des thérapeutes qui souhaitent s'impliquer dans ce projet et par la suite réaliser des capsules de présentation vidéo pour valoriser chaque praticien et leur pratique, donc leur parcours, leur spécificité. Et donc, on va avoir une réunion de présentation du projet courant avril. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous êtes thérapeute, professionnel du bien-être, praticien, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur cette présentation qui va avoir lieu au courant du mois d'avril. Et je crois que c'est à peu près tout pour les actualités. Juste redonne tes coordonnées du coup, après tout ça. Oui, tout à fait. Donc pauline.ecopeli, EKOPE2LI, @gmail.com, 06 75 77 41 14. Et on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.